On avait l'occasion d'appuyer, de faire douter Bordeaux, mathématiquement de leur passer devant également. Et on n'a pas été à la hauteur, on a fait une première mi-temps très mauvaise. Bon, le match a été d'un niveau technique faible des deux côtés. En termes de réussite dans les passes, c'est très faible. Nous encore plus, mais voilà, en faisant un tout petit match, on peut les accrocher. Voilà, on a la balle du 3-3. On aurait pu se faire punir avant aussi. Mais pour pouvoir faire un résultat dans ces matchs-là, contre une équipe qui est habile et qui est capable de bien contrer, il ne faut pas faire les cadeaux qu'on a fait. On a fait un cadeau sur le premier, on est quand même en retard. On lâche le marquage sur 2 corners, le 2 et le 3. Et puis le 4e est un contre quand on se jette, bon, en toute fin de match. Mais voilà, on n'est pas... On fait un tout petit match. Et même en faisant un petit match, on peut presque accrocher le nul. Voilà, c'était pas une bonne soirée. Alors avec ce résultat et les autres résultats de ce soir, on assiste à un rock, je ne sais pas si tu as regardé le classement, aussi, c'est un très gros resserrement entre, c'est déjà serré, mais c'est encore plus serré entre le 13e Lille et le 18e Gazélec, il y a 4 points d'avance dessus. Qu'est-ce que tu penses de cette truc pour le maintien, de cette situation? Tous les matchs sont difficiles pour tout le monde, on le voit encore ce soir. Il y a des résultats très surprenants. C'est un championnat dense à tous les niveaux. Tout le monde rêve d'accrocher l'Europe. Parce que c'est très serré. Il y a très peu d'écart entre le 5, 6e et le 18e. Bon, après, le classement, il est ce qu'il est. Moi, je suis surtout déçu de notre match, parce qu'on avait bien préparé, on n'a pas réussi à se lâcher. On a été très en dedans, tous. Voilà, c'était pas un bon match. C'était pas un bon match de notre part. On savait que Bordeaux pouvait douter, mais on les a pas fait suffisamment douter. Voilà. Même en revenant de 0 à 2-2, à ce moment-là, peut-être de faire douter. Ouais, mais après on lâche le marquage sur le corner qui amène le 3e but. Donc on se pénalise encore. Bon, on prend quand même 4 buts ce soir. C'est difficile de faire un résultat chez soi quand on prend 4 buts, même s'il y a des coups de pied arrêtés. Voilà, on n'a pas joué à notre niveau. C'est le premier match qu'on rate en 2016. Les autres matchs, on a toujours répondu présent. Ce soir, on n'a pas été à notre niveau d'une part et au niveau de ce que réclame voilà, un match pour passer peut-être autour de la 10e place. C'était pas suffisant. Une des explications, bien sûr, c'est pas une excuse, mais il y a quand même un grand nombre d'absents que vous aviez. Ça a pesé notamment au milieu dans l'équipe de l'équipe. Les joueurs qui manquaient, on a vu qu'ils n'étaient pas là. Probablement en termes de maturité, à un moment donné où dans le match c'est un peu serré à 2-2 pour pas se découvrir ou sans doute on a manqué un peu de maturité. C'est vrai que vous allez me répondre qu'à Bordeaux il y avait aussi beaucoup d'absents, mais bon, ils ont un effectif pléthorique et de grande qualité, donc c'est comment jeunes mais avec de la qualité. C'est voilà, sur le papier ils sont plus forts que nous, mais sur le match en lui-même, compte tenu de notre bonne poule retour et du fait qu'eux étaient un peu dans le doute, je pense qu'il y avait moyen de mieux faire, mais encore une fois on n'a pas su, je vais même pas dire hausser notre niveau, mais on n'a pas su jouer à notre niveau qui était un bon niveau sur 2016, sur le début de la poule retour. On a été très en deçà de ce qu'on a fait jusqu'à présent, depuis janvier. Et donc, contre une équipe plutôt habile, voilà, ça pardonne pas. Donc, la priorité maintenant, pourquoi justement de retrouver ce niveau-là? Ouais, après, ça arrive de rater des matchs. Hein. Voilà. Bordeaux venait de perdre 3 fois en prenant un wagon de but. Bon, c'est pour nous ce soir, on n'a pas joué à notre niveau. Voilà, c'est un regret, mais ça reste qu'un match. Maintenant, il faut
faut s'appuyer sur ce qu'on a réussi depuis la reprise pour aller faire un résultat à Lorient et puis gagner chez nous dans 15 jours contre Angers. Depuis début août, vous me demandez si je suis inquiet à intervalles réguliers, donc je suis pas surpris de votre question. Ça arrive de rater un match, après on a le devoir de rebondir. Il a marqué, je l'ai secoué à la mi-temps parce que c'était pas suffisant en première mi-temps. Ça a été mieux en deuxième, mais il est capable de faire largement mieux. Je suis exigeant avec les joueurs, avec les jeunes en particulier, parce que voilà, c'est bien de jouer en Ligue 1, mais à un moment donné, il faut aussi prendre ses responsabilités et avancer. Et je suis satisfait du match de personne ce soir parce qu'on n'a pas joué à notre niveau, Marcus y compris. Alors vous, ça vous plaît, moi ça me plaît moins, mais pas lui plus qu'un autre, mais pas moins qu'un autre non plus. Ouais, ça c'est une mauvaise nouvelle aussi. Il a sans doute un petit truc à l'adducteur sur un saut. Il s'est fait mal, donc on fera examen lundi. C'est bon ? Merci. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous donner d'abord peut-être des nouvelles des blessés avant Ounas et Basile ? Moi, je pense que Ounas, c'est pas trop méchant. Pour Plasil, il faudra attendre, mais nous ne sommes pas optimistes. Ouais. Ouais, au moins un ligament. Voilà. Sur le match, forcément, tu es satisfait du résultat, je dirais même 2-3 choses du résultat, de la manière et également du contexte. Gagnant 2-0, je dirais 2-0 plutôt mérité. Juste avant la mi-temps, se prendre un coup franc comme ça, ça nous a surpris. Mais bon, c'est le football, ça a relancé cette équipe de Guingamp qui est mieux revenue que nous dans le match en deuxième mi-temps. Je crois que la première séquence de passes vraiment que nous avons eue en deuxième mi-temps était à la 66e minute, juste avant notre troisième but. Donc pendant 20 minutes, ça a flotté, on n'a pas fait les bons choix. Et on a subi 2-3 lourdes défaites dans les dernières semaines. Quand l'équipe de Guingamp revient à 2-2, justement quand je parlais du contexte, que l'équipe arrive à ressortir la tête de l'eau et à faire la différence, forcément on ne peut qu'être content et surtout admiratif de ces joueurs ce soir. Mentalement, ils ont été extrêmement costauds. Oui, ils ont été costauds. Il y a eu, j'ai trouvé aussi qu'il y avait une grosse discipline, je veux dire sur le replacement, grosse discipline défensive, et ce qui venait surtout aussi de Diabaté et Roland, qui ont fait un gros travail de harcèlement devant. Et on sait quand les attaquants viennent donner un coup de main au reste de l'équipe, ça devient le foot un petit peu plus facile. Le fait que vos joueurs avaient aussi retrouvé de la fraîcheur, vous avez pu s'exprimer comme vous voulez le faire. De la fraîcheur, on avait quand même 2-3 joueurs qui avaient quand même 120 minutes il y a 3 jours dans les pattes. Roland, Punjé, Ounas aussi, on avait beaucoup tiré dessus. Après, on a vu aussi le fait d'avoir soulagé un peu Chantôme et Plasil sur le match de mercredi nous a permis d'avoir, je dirais, une maîtrise collective au milieu plutôt intéressante. Vous avez des craintes justement que le contexte pèse dans la tête de vos joueurs avant le match ? Avant le match, non, mais après, il y a un match, malheureusement, il y a toujours des événements qu'on ne peut pas maîtriser, ou des erreurs, ou des faits de jeu, et quand une équipe est en difficulté, ce sont pas les approches des matchs, mais ce sont souvent un peu les faits de jeu qui mettent à mal le peu de confiance que peut avoir une équipe. Le fait d'avoir mis Roland et Diabaté ensemble en pointe,
toujours pareil quand vous êtes sur 2-3 matchs où vous avez pris beaucoup de buts. Il y a comme on dit, il y a deux écoles. Soit vous blindez derrière, soit vous mettez un joueur offensif en plus. Et on a choisi de jouer à 2 attaquants parce que le football doit aussi rester du football et surtout avec le temps qu'il faisait aujourd'hui, pour les supporters qui étaient là, pour les gens qui aiment le foot, qui aiment les Girondins, c'était important aussi d'essayer de présenter une équipe ambitieuse. Par rapport à la semaine qui n'était pas totalement agitée avec la défaite de la bagarre, les joueurs, le groupe étaient plus marqués par la défaite ou quand même marqués aussi par cet événement J'ai un groupe très jeune. Je crois que la moyenne d'âge, c'est, je ne sais pas qui c'est qui en parlait en conférence de presse. Enfin, la moyenne de l'effectif est un des effectifs les plus jeunes d'Europe. Et les jeunes d'aujourd'hui ont une grosse qualité que, je dirais peut-être les vieux comme nous, n'avons pas, c'est qu'ils passent très vite d'une chose à une autre. Ils sont peu impactés par les événements. Alors c'est sûr que c'était une semaine compliquée à gérer. Mais les joueurs ont répondu de la meilleure des façons ce soir. On va d'abord savourer cette victoire. On va d'abord savourer aussi le fait de ne pas avoir à rejouer dans 3 jours ou 4 jours, parce que ça fait 4 mois, avec entre 10 et 14 absents par match, ça fait 4 mois qu'on joue tous les 3 jours. Donc là, on va pouvoir peut-être accorder un jour de repos aux joueurs, ce qu'ils n'ont pas eu depuis très longtemps. Je sais pas, j'espère que ça va surtout nous permettre de pouvoir retravailler un peu physiquement à l'entraînement, parce qu'on a vu les dernières sur la deuxième partie de saison, c'est quand on a pu remettre, je dirais, de fortes doses de travail athlétique à l'entraînement, on a souvent dominé nos adversaires grâce à une condition physique irréprochable l'an passé. Est-ce que vous avez une idée de quand Prior et Sané devraient réintégrer le groupe, s'ils le réintègrent? Ça, c'est une question qu'il faut poser aux dirigeants. Ça appartient à la discipline du club, donc c'est aux dirigeants à répondre à cette question-là. Pardon ? Il y a un point aussi extrêmement positif ce soir, c'est la très grosse performance de Roland. C'est important. Il a une passe de un but, surtout un but. Pour la confiance, ça c'est vachement. Roland a eu un été 2015 compliqué, une Copa América fatigante, peu de vacances derrière. Il était revenu en pleine forme, malheureusement il s'est quasiment blessé tout de suite à une cheville. Donc c'est un joueur qui a eu une préparation tronquée et qu'il a payé sur les premiers mois de la saison. Mais Roland, depuis le mois de décembre, c'est un élément moteur de notre système offensif. Et surtout on voit que depuis, je dirais, malgré ce qui a pu se passer au mercato, on voit qu'on reste une équipe capable de marquer beaucoup de buts. Moi, je dirais que c'est un qui m'embête vraiment aujourd'hui. C'est le deuxième qui m'embête vraiment. Le premier, c'était un petit cadeau de bienvenue. Comment vous avez trouvé Mathieu Debuchy qui retrouve le terrain? Il a encore besoin de temps pour être... Forcément, il a besoin de temps un petit peu pour pouvoir avoir cette capacité à enchaîner les matchs. Surtout, on sait que c'est un joueur qui souvent fait des différences sur son côté grâce à une grosse condition athlétique. Là, c'est qu'une question de rythme. On voit déjà qu'il nous fait du bien parce qu'il parle beaucoup à ses coéquipiers, notamment à notre jeune défense centrale. Donc, il nous fait du bien à ce niveau-là. C'est quelqu'un aussi qui ne s'énerve pas. Donc, les mots qu'il utilise sont souvent les bons mots. Et comme on a dit lors de son arrivée au Girondins, c'est s'il peut nous rendre ce service-là, nous, on est prêt à lui rendre aussi le service de le remettre en forme pour faire un beau championnat d'Europe. Vous sentez son énorme motivation à ce niveau-là, d'aller trop vite ou ça... C'est un vrai professionnel. C'est Thomas Touré qui lui a dit ça hier à l'aéroport quand il voyait Mathieu Debuchy s'étirer sur une chaise. Il lui a dit « Putain, toi, t'es un vrai professionnel ». Oui, c'est un vrai pro et c'est un modèle pour nos jeunes joueurs.
C'est bon.